Merci Thomas pour ce film à la fois tendre, parfois drôle, réaliste et aussi poétique. Et il y a une chorégraphie dans les allées, si on veut, il y a de la musique. Donc je voulais juste demander, tu avais écrit le film basé sur une nouvelle de Clemens Mayer, toujours. Et est-ce que cet esprit était là dès le départ, d'en faire quand même quelque chose de plutôt léger dans un contexte pas si léger que ça? Well, yes, as you mentioned, it's based on a short story by my friend Clemens Mayer. It has only 25 pages. It's very short. C'était basé donc sur une nouvelle de Clemens Mayer qui ne fait que 25 pages, donc très courte. We have made several works together. We've been working together for quite a while, and I read this short story, I don't know, 8 to 10 years ago, and it completely banned me from the first time when I read it. Donc il a lu la nouvelle il y a environ 10 ans et ça l'a vraiment bouleversé la première fois qu'il l'a lu. It had such, just normal people in there, just a very normal working space, but at the same time it had such a depth in it, such an atmosphere, such big themes of life and death in it. It completely stunned me. Donc cette histoire de gens ordinaires dans une atmosphère ordinaire qui finalement voit des sujets très importants de vie et de mort, ça l'a vraiment touché. And then when you kind of transform that from the literature to film, of course there happens a lot, you know. And then, actually we and that's like the last sentence, like when we read the short story again, it wasn't as light as the film is, so that's probably something that happened on the way. Donc l'adaptation, le processus d'adaptation entre la nouvelle, entre le littéraire et le cinématographique a fait un peu de ce film quelque chose de plus léger qu'à la base il n'était pas, enfin la nouvelle n'était pas. Et en le relisant dernièrement, ils se sont rendus compte que c'était quand même beaucoup plus lourd comme sujet. Yeah, but that woman that came out of the theater told me, quelle triste, so I guess it's not that light. Une des spectatrices est sortie en disant quelle tristesse. Et donc il s'imagine que finalement c'est pas si léger que ça. Le film joue donc dans un hypermarché situé en Allemagne de l'Est. Ce qui frappe, entre autres, dans ce film, c'est aussi la solidarité entre les employés. Encore une fois, cette atmosphère très, très spécifique. Est-ce que pour toi, ça dénote, enfin c'est quelque chose que tu as vécu toi-même, qui est spécifique pour justement l'Allemagne de l'Est? No, I did not experience that because when I did not experience the GDR because when the wall fell down, I was 7 or 8. Donc il n'a pas lui-même eu cette expérience de vie parce que quand le mur de Berlin est tombé, il n'avait que 7 ou 8 ans. But I guess you kind of experience those things through family, social life, and so on. So of course I have a kind of taste for that. Donc il l'a quand même vécu à travers sa famille, la vie en général, la société, puisque c'est un héritage. And that is something what we do. As filmmakers, my DOP, my co-writer Clemens, if you look at his novels or short stories, we look at a post-Wende, post-unification. You know, we look at the 90s. We look at how the people live and work there now, as not so much as the GDR or the falling down of the war. Donc c'est ce que font les cinématographes et les écrivains. Ils regardent un monde post-unification et No, and this is not a political film, c'est pas un film politique. But I still believe that
all art is political. So I don't have any messages, but this is what I do as a film director, as an artist. This is how I deal. I tell stories. Donc c'est pas forcément un film qui est voué à être politique, mais bon, c'est ce que l'art fait. C'est l'art dit, l'art montre ce qui a été. Donc, So it's a very important topic, although it's not part of the story. Donc c'est un sujet très important, mais ce n'est pas vraiment le centre de l'histoire. It's in the faces and in little details and nuances and how people laugh, codes. So that's something that interests us. Donc ce qui l'intéresse le plus, c'est plus la façon dont les gens ont vécu, la façon dont les gens ont leurs émotions, comment ils vivent pendant cette période. Peut-être encore une question avant d'ouvrir sur la salle. Tu travailles avec un ensemble d'acteurs absolument formidables. Donc, je cite juste Sandra Hüller, Franz Rogowski et Peter Kurt. Comment tu as travaillé avec eux? Oh, well, as you say, those are excellent actors, right? Comme vous l'avez dit, ce sont des acteurs excellents. So the first stage is like to find these actors to work in your film, right? Donc la première étape, c'est de trouver ces acteurs qui vont jouer dans le film. To convince them. Et les convaincre. And I have worked with Peter Kurt. I've worked before on A Heavy Heart. Il a déjà travaillé avec Peter Kurt sur son film précédent. And well, then the next thing is that all these actors, probably it's the same with all the other directors, right? They work and they have different characters. You have to approach them differently. Donc c'est sans doute la même chose pour tous les réalisateurs, mais ils travaillent avec ces acteurs sur plusieurs films, et donc il faut les approcher différemment puisqu'ils ont à chaque fois des personnages différents. So like Sandra Hüller she's always arguing like, don't tell me stuff, I know that for myself, you know, like that. Donc Sandra Hüller par exemple dit non, ne me dis rien, je veux le découvrir par moi-même. Franz Rogowski is always with his cell phone, to distract himself. Et donc celui qui joue Christian, Franz Rogowski, est toujours sur son téléphone. So that's okay. The other thing, what's very important to me is the rehearsing process. I rehearsed for a long time. So what I did is I invited the three actors, Sandra Hüller, Franz Rogowski and Peter Kurt, to work in a supermarket as normal workers, you know, so for a week. Donc ce qui l'intéresse surtout, c'est les répétitions, c'est comment ils mettent en place les personnages. Donc il les a invités à passer plusieurs semaines à travailler vraiment parmi les gens ordinaires dans un supermarché. With the lunch break and everything. Avec voilà, tout ce que ça implique dans la vie quotidienne, les pauses déjeuner. So Franz and Peter, they worked in beverages and Sandra worked with the sweets. Donc Franz et Peter travaillaient pour les boissons et Sandra et les autres pour la confiserie. So I believe in that. That's very important. So they learn how the others walk and talk. They learn. They grow into their characters. You know? C'est très important pour lui qu'ils aient une expérience authentique de leur personnage. That's how we do it. C'est comme ça qu'on fait ça. C'était des questions dans la salle? En écrivant votre scénario, est-ce que vous avez introduit, je suppose, des fictions, des histoires qui ne sont pas vraies du tout? Est-ce qu'au niveau du déroulement professionnel, il y a eu des choses que l'on ne voit pas en fait, dans le magasin? Est-ce que tout est rigoureusement réel, ou il y a des choses qui sont des choses dans le déroulement professionnel qui sont faux, que vous avez dû introduire afin de faire fonctionner la fiction? I think that's a very important question. C'est une question très importante. Because that deals right with the center of what we do when we do script writing. Parce que ça pose une question très centrale à l'écriture du script. Because I'm often asked, oh, this is like a documentary or something. On lui dit souvent que c'est comme une sorte de documentaire. And I say, no, it is not. Mais c'est pas du tout le cas. Not at all. All we do, I take that as a compliment. Okay, we work very hard to make this very natural, and you believe the actors and what they are doing, but it's not a documentary at all.
Donc il le prend comme un compliment, c'est ce que ça veut dire qu'il a bien travaillé à le rendre très authentique et naturel, mais c'est pas du tout un documentaire. It's all, I don't improvise, it's all literature, it's all dialogue which we evolve, Clemens and I together, and which you've had. So these people do not exist, you know. Donc ce sont des dialogues qu'ils ont travaillé avec Clemens, et ces gens-là évidemment n'existent pas, donc, mais ils n'improvisent pas, tout est... Actually, there's one story that Clemens told me once. He's a novelist in Germany, right? Donc Clemens qui est écrivain en Allemagne. And he worked in a supermarket like that. Il travaillait avant dans un supermarché comme ça. And then he won a prize for his short stories. Et il a gagné donc un prix pour ses nouvelles. And the people in the supermarket, they invited him with a little sparkling wine and everything, you know, all those workers. Et donc ils ont fait une fête pour célébrer son prix. He always tells the story, and then they were asking, they were like cutting out all the newspapers and everything with all the articles about him. And then they asked him, you know, we are thinking about which one of us you fell in love with. Et donc ils ont gardé toutes les coupures de journaux concernant les nouvelles et ils se sont tous dit mais alors de qui d'entre nous es-tu vraiment tombé amoureux en termes de personnes? And with which one of the women did she go into the frozen goods section? Avec qui est-il allé dans la partie des congelés et avec qui il a eu ce moment où ils se sont embrassés. And the story always ends with that he says, with no one. I made it up. Et à chaque fois, donc, il répond, mais avec personne. So I find that very interesting because that's exactly what we do. You know, we create or find or experience a certain environment or something, but the story and the characters are all made up. Donc c'est ça qu'ils trouvent intéressant, c'est qu'ils ont l'expérience d'une certaine ambiance de certains personnages, mais ce qu'ils inventent est complètement fictionnel. I have more of these stories. Là, il y a Merci beaucoup pour ce très joli film. J'ai une question, enfin c'est presque une remarque. J'ai beaucoup apprécié le travail sur le son, sur les bruits, sur la musique. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous dire un petit peu comment s'est fait le cheminement de construction de cette bande-son et les choix qui ont présidé à ces moments musicaux et sonores? Well, when we wrote the script, we had this first scene with the ballet and the waltz. We had it all written out. You know, that was the beginning. En écrivant le script, ils avaient déjà cette scène avec la valse du début, donc ils avaient déjà écrit ça. And from that, I thought, I love classical music. I come from Leipzig. There's Bach. He worked there and everything. So I like it very much. I like the connection between feature film and classical music. Et il aime beaucoup la connexion avec la musique classique. Il vient de Leipzig où Bach était l'origine de Bach. And then I thought, if this worker, this Rudy guy, he puts in a CD and then the classical music would come through there. But then I had to think, what is true to that character? What kind of CD would he put in of like melodies that we all know? We don't know whether it's Bach or which it is already, but everybody knows the melodies. So that's how we found the next piece, you know, the Bach piece. Donc il voyait ce personnage donc un peu autoritaire qui choisissait la musique et ils se sont dit mais quel genre de musique il choisirait, quelque chose que tout le monde connaît. Et donc c'est comme ça qu'ils ont choisi finalement le morceau de Bach après. Yeah, and then I thought I wanted to make a movie without any composed music. I just made that decision. I wanted that. I want vast and long periods of time, of film time, of 10 to 20 minutes, where there's no music at all. Et donc il voulait vraiment ne pas composer une bande son exprès pour le film et avoir des longs moments, des longues séquences où il n'y a juste pas de musique en fait.
But there's a lot of music. There's the music that music that you don't really notice. Is the music during the daytime, right? Il y a beaucoup de musiques qu'on remarque même pas, qui sont un peu en fond sonore dans la journée au supermarché. And you have the classic at night. Puis il y a la musique classique la nuit. And I encountered, I wanted then no composed music, but very long titles played, you know, for 2, 3 or 4 minutes, like this Timber Timber that we used, or The Sun Looks. All very expensive stuff. Donc il voulait pas du tout composer une musique pour son film, mais il voulait avoir des morceaux entiers, comme par exemple la chanson de Timber Timber et celle de Sun Looks qui dure quand même plusieurs minutes. Yeah, the producers didn't like that. Et ça leur a coûté très cher, donc les producteurs n'étaient pas très contents. We can throw it. Est-ce que je peux poser une question en allemand? I would understand you, but all the others don't. I just wanted to ask, because you said everything was very realistic and researched, is the teaching film for the Gabelstapler-Fahrkurs, is that a real film, or did you film that? Yeah, maybe you want to tell them what this is? Oh. Peut-être plutôt poser vos questions en français, ce sera plus simple. Je ne sais pas comment dire Gabelstapler. Moi non plus, malheureusement. Un forklift. Élévateur automatique. Enfin. Forklift. Ah, le chariot élévateur, d'accord. C'est ça, quelle était la question? Quelle était la question? Vraiment pratique, alors là. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Are you looking for the French word for forklift? Non, c'est bon, le chariot élévateur, mais du coup, j'ai complètement oublié quel était le reste de la question. Because he said that everything was very realistic and researched, so Donc, I wanted to know if the film tout était très that they réaliste. used in the forklifter class is a real film. Or if they Ah, il voulait savoir si la scène avec le chariot élévateur était réelle. Le film de... No, the film. Le film, pardon. Ah oui, le film d'instruction lors de la formation était réel. You mean the short film that the pupils, the students have to watch? Yes. No, it's a feature. It's a short feature. Donc c'est un court métrage en fait. Which has come to a quite. There's a lot of people who know it. I know it. I love it. I watched it like 20 times. Il y a pas mal de gens qui le connaissent. Hein. Il l'a personnellement vu. And I like this. I like the short film so much because it captures the films that the students have to watch so in such a nice way, and then like overdoes it with all the horror and everything. So c'est très drôle parce que ça représente bien le genre de film que les étudiants ou les gens en stage doivent regarder, mais ils en rajoutent plein avec la violence, le gore. So the actual student movies are not so far away from that short film if you count out the blood and everything. They're like that, you know. Donc les vrais films de formation sont pas si loin en fait, pas si éloignés de ce court métrage. You have this very tone of a narrator, you know, saying, oh, if you do this and that happens, you know. So it works just like that. And I think it's the same again with the writer, because Clemens, he had that in mind, and he made that a workshop for forklifting and everything, and then he wrote that short story. Donc Clemens, lui, a vu ce genre de film, et donc il a écrit la nouvelle en gardant ça en tête. And he always said, no, I mean this real short film that they show, you know, the real working short film, you know. But how he explained it, I always came in mind to that short film. So he was he was mixing up stuff in my mind, I think, because what he had in mind was that film. He saw it on the internet. D'accord, donc il était en train d'expliquer, Clemens, donc le co-scénariste, était en train de lui expliquer ce genre de film, les films qu'il a vus. Et en fait, je pense qu'il y a eu un mélange dans la tête de Thomas, et du coup, il a tout de suite pensé à ce genre de court-métrage. Yeah. So no, it's a feature. Donc non, c'est bien un court-métrage. Moi, j'avais encore une question à vous poser. Non, mais allez-y. More questions. More questions behind you. Throw it. La dame. Bonjour, vous avez parlé du CD
Et en fait, je me suis demandé si c'était fait exprès. Ils ont des CD, des portables très vieux. Ça a l'air de se passer à la fin des années 90, début des années 2000. Pourquoi ce choix de période? Est-ce que c'est pour montrer que les conditions de travail peut-être étaient plus faciles qu'aujourd'hui? C'était un peu plus agréable de travailler dans cet entrepôt que dans l'entrepôt d'aujourd'hui, par exemple. Yeah. No, if you see, there's a voiceover, right? The Christian character tells the story. Donc le personnage de Christian raconte en voix off l'histoire. And I always had in mind that kind of movie, that kind of atmosphere of a story being told. Et il a toujours eu en tête ce genre d'histoire en fait qui est racontée par un des personnages. So I chose this period of time of the 2005 to 2010, some kind of a past not too far away. Donc il a choisi cette période de 2005 à 2010, un passé assez récent. Because I always want this style of story, you know, of a story we are not experiencing it right away with Christian, but he's telling it. Donc il voulait ce genre d'expérience d'une histoire qui n'est pas tout à fait immédiate, mais qui est racontée d'un passé récent. I wanted that kind of spirit, you know, that kind of spirit of something. Oh, it's a past, you know. It's over, you know. Probably this woman is not in my life anymore, something like that. C'était ce genre de style qu'il cherchait, quelque chose de révolu, par exemple. Cette femme n'est plus dans ma vie. And of course, to go closer to 89 and 90, because also of the character of Bruno, you know, that this crack in their biography, you know, the unification crack, you know, that Bruno suffers under, it's not too far away. Et donc il voulait aussi que l'époque de 89 et 90, avec le crack qui était la suite de l'unification, soit présent dans les esprits, puisque c'est ce qui a marqué le personnage de Bruno. Il y avait encore une question. Et après Je trouve que dans votre cinéma, il y a quand même quelque chose, un peu de Patrice Chéreau. En fait, entre théâtre et cinéma. Parce que ce que je remarque, c'est quand même le cinéma à l'intérieur de ce film n'est pas si essentiel que cela, alors que la dramaturgie est absolument essentielle. Et que le cinéma à l'intérieur de ce film a un rôle initiatique qui amplifie la dramaturgie. Et je trouve qu'en cela, c'est assez remarquable, parce qu'on obtient finalement un résultat très efficace. C'est-à-dire le cinéma fonctionne très bien grâce à cette dramaturgie qui est soulignée par l'image. Voilà. Alors, en êtes-vous conscient? Well, it's very nice and interesting how you tell it. C'est très intéressant la façon dont vous avez posé la question. And I guess it's right. I guess those are. I mean, I have these influences, so of course I'm aware of Giraud. Of course, I'm very interested in stage directing and acting in Germany. Donc il est très influencé par ce genre de choses. Donc il est influencé par le théâtre en France et en Allemagne. These actors, by the way, are big stage actors. Peter Kort is, Sandra Hüller is. Et donc ces acteurs aussi sont des acteurs de théâtre, Peter Kort et Sandra Hüller. Donc So I guess this is what that's what instinctively together builds up, you know. And I guess I cannot go into work saying, oh, I want to do exactly as you say, but this is what comes out, you know. Donc ça s'est fait un peu malgré eux. Enfin, c'est l'atmosphère et le résultat qu'ils ont obtenu en étant ensemble, puisque c'est pas en arrivant, il s'est pas dit je vais faire quelque chose de dramaturgique. Ça s'est un peu fait comme ça. Bon, une question peut-être. Après, je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre. Donc une dernière question. Bonsoir. Vous introduisez à l'intérieur du film plusieurs séquences qui sont coupées, comme si vous interrompiez le film. Est-ce que vous faites référence à la Nouvelle Vague ou au Berliner Ensemble? Or the what? Au Berliner Ensemble. Okay. No, more Nouvelle Vague, if you ask me. Plus à la Nouvelle Vague. Yeah, I mean,
the whole story is told in an elliptic kind of way, right? Toute l'histoire est racontée de manière assez elliptique. There's vast periods of time in the story cut out, you know, and then we kind of dive into the story again and something has happened. Il y a des grosses coupures dans l'histoire, dans la narration. Il y a des gros moments où on ne sait pas ce qui se passe et on replonge dans l'histoire juste après. What I like, and of course this was introduced very much by Novel, is like to tell stories that in the end that you as an audience have to put together in your mind. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment de créer ce genre d'histoire que les spectateurs, que le public doit un peu recréer, remettre, replacer les bouts ensemble. I try to, of course, I try to tell emotionally, but I don't want to create a lullaby, you know, where an audience just doesn't think anymore. Donc il essaye de créer émotionnellement, mais sans pour autant faire une sorte de perceuse, sans endormir le public. Donc il y a une part active. So this is why I like to work with these cuts and elliptic moments, and of course also ending with a story where parts of it are not told. It ends openly, you know. What happens to these two characters? We only know little things about her character or his and something. This is something you have to put together. Donc il aime bien que ce soit le public qui rapièce tous ces moments. On ne sait pas au final qu'est-ce qui arrive à ces deux personnages, ce qu'ils deviennent. Donc ça reste une sorte de film qui s'ouvre, en fait, une conclusion ouverte. Très bien, donc merci beaucoup. Thank you. Thank you.